Cette question revient souvent. Comment parvenir à Allah? Comment parvenir à Dieu? Comment se rapprocher d'Allah? Comment se rapprocher de Dieu? La toute première étape de ce cheminement spirituel, c'est une étape qui est fondamentale et sans laquelle on ne peut pas ne serait-ce que commencer ce chemin. Quelle est cette étape? C'est ce qu'on appelle l'éveil, l'yaqadha. C'est cet éveil spirituel. Éveil spirituel qui constitue la moitié déjà du chemin qui va nous mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet éveil, c'est cette prise de conscience du cœur de la situation dans laquelle on est. Et donc que la personne se pose les bonnes questions. Que fais-je? Qu'ai-je fait? Que vais-je faire? Où est-ce que je vais? Quels sont mes objectifs? Pourquoi suis-je là? Et qu'elle prenne conscience de son objectif ultime en ce monde-là. Et qu'elle prenne conscience du chemin qu'elle doit prendre pour pouvoir atteindre cet objectif-là et ainsi réussir dans cette vie comme cela lui est demandé et ainsi réussir également dans l'au-delà comme elle l'espère, l'yaqadha, cet éveil spirituel-là. La personne qui n'est pas éveillée spirituellement, c'est une personne qui va passer d'action en action, peut-être de mal en mal, sans même savoir qu'elle fait des choses qui sont mal, puisqu'elle n'a même pas encore considéré le cheminement qui lui est demandé et la distinction qu'elle doit faire entre les choses. Et donc c'est une personne qui va passer de mauvaises choses en mauvaises choses peut-être, et comme vous le savez, parmi les choses qui font mourir le cœur spirituel, le fait de passer de mal en mal sans revenir vers Dieu. Et donc cet éveil spirituel-là, l'yaqadha, est une étape qui est fondamentale. Il nous faut prendre cette prise de conscience et en réalité, l'yaqadha, une fois qu'on a atteint cette étape-là, c'est un sentiment qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. Toujours se remettre en question et toujours se reposer les questions. Où j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Après cela, effectivement, il est demandé aux croyants et à la croyante d'avoir une croyance saine en Dieu, et la croyance, c'est une croyance effectivement qui est générale, loin de tous les débats que l'on a aujourd'hui sur un certain nombre de plateformes, y compris sur les réseaux sociaux, sur des détails dans la croyance à partir desquels on juge de la croyance des personnes, est-ce qu'ils sont musulmans, ils sont plus musulmans. Loin de tout cela, c'est une croyance qui est très générale à la base, et notamment donc les 6 piliers de la foi, le fait de croire en Dieu, donc en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, donc au jour du jugement et au destin, donc qu'il soit bon ou mauvais. Une croyance qui est générale. Et lorsque la personne a cette croyance qui est saine, puisque c'est la clé de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, eh bien, on va lui demander de s'acquitter de ce qui lui a été rendu obligatoire de manière individuelle. C'est la toute première chose à faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui-même, nous explique cela dans le hadith Qudsi. C'est un hadith donc, qui nous est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens vient de Dieu. Il dit: mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par des actes plus aimables à moi que par ce que je lui ai prescrit. Et donc les actes obligatoires, nous acquitter des actes obligatoires, c'est la toute première chose après cela. Et après les actes obligatoires, il dit: il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je m'acquitte effectivement des actes obligatoires, là je peux aller au-delà. Je ne peux pas vouloir faire des choses en plus alors que je n'ai pas fait ce qui m'est demandé de manière très basique. Une personne dans une entreprise, si on veut, ça donner à quelques exemples, ne peut pas vouloir augmenter donc, en degrés ou en poste dans cette entreprise-là, alors qu'elle ne fait même pas ce qui lui est demandé. Et lorsqu'elle fait ce qui lui est demandé, elle ne va pas se contenter de cela, elle va faire des heures supplémentaires, etc., pour pouvoir espérer obtenir des choses en plus. C'est un petit peu la même chose, même si effectivement le cheminement n'est pas comparable, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, on s'acquitte de ce qui est obligatoire, et puis si on veut s'élever, eh bien, il faut qu'on en fasse encore plus. Voilà le cheminement, le début du cheminement qui va nous mener
à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, avoir cette croyance qui est saine, sans contradiction, s'acquitter de ce qui est obligatoire, aller au-delà, ce qui est effectivement surrogatoire, avec constance, et en essayant d'avoir cette conscience intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que je pense, ce qui va me donner cette pudeur vis-à-vis de lui, de faire et de m'approcher de toute chose qui ne l'agrée pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Salam alaikum.